Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei. J'invoque ici et maintenant le phallus d'Osiris, que toutes les divinités se prosternent et adorent le Djed. Je vous honore, ô vénérables manes ancestrales, que votre lumière jaillisse sur toute l'humanité. C'est ainsi que je vous reçois dans cette illustre assemblée. Oui, c'est une assemblée, cette capsule, c'est une assemblée de Dieu et d'hommes, d'entités, d'esprit, de force de la nature. Car en vérité, nous ne sommes pas seuls lorsque nous parlons des choses invisibles, lorsque nous parlons des choses cachées, des choses occultes, lorsque nous appelons des forces, des noms, lorsqu'en toute conscience, dans l'intention des choses, nous entrons dans l'inconnu, qui est la vérité absolue à laquelle personne ne peut échapper. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un rite qui va vous aider, vraiment vous aider pour la nouvelle année 2023. Il n'y a rien de plus important dans la vie que ce que j'appellerais la technologie spirituelle. Aujourd'hui, nous devons aller vers la technologie spirituelle. Nous devons disposer d'un ensemble d'outils. Nous devons disposer de technicité en matière spirituelle pour concrétiser les énergies, pour pragmatiser les choses, pour que le Verbe se fasse chair et que notre réalité quotidienne, tangible, soit une effectivité, une correspondance manifeste de ce que nous maîtrisons dans l'esprit des choses. Il n'y a pas de plus grand destin, vraiment. Il n'y a pas de plus illustre destin, vraiment. Il n'y a pas de destin incontournable, vraiment, si ce n'est la connaissance véritable. La connaissance est la lumière qui vous permet de modifier le cours des choses, de changer l'histoire et de faire que les choses deviennent ce que vous voulez qu'elles soient. Et plus vous possédez de connaissances, plus vous possédez de pouvoir. Plus vous possédez de pouvoir, plus vous permettez au pouvoir d'agir sur le pouvoir et de générer de la puissance. Je suis là pour faire de votre vie, véritablement, je suis là pour faire de votre vie, par votre volonté ou contre votre volonté, je suis là pour faire de votre vie une vie de connaissance. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un rite ou un rituel. Un rituel pour entrer dans la nouvelle année 2023. Ce rituel est uniquement pour les personnes qui sont dans Rafeza. Je vous annonce que tout le monde peut toujours entrer dans Rafeza, même après les rituels du feu sacré, puisque Rafeza, ce n'est pas simplement un événement ponctuel de feu sacré, c'est aussi un groupe dans lequel nous faisons des visioconférences, un groupe dans lequel nous donnons des rites, des rituels, des connaissances, des pratiques spirituelles. Nous donnons de la technologie spirituelle, j'aime bien ce mot, pour vous permettre de vous prendre véritablement en charge. Et c'est ce que je m'en vais faire là, tout de suite. Cette vidéo fera partie également de ce groupe de formation Rafeza 2022. Alors, de quoi il est question et pourquoi j'insiste si tant sur le fait que, honnêtement, en toute sincérité, je vous invite à faire ce rituel à la fin de l'année. Faites ce rituel, s'il vous plaît. Faites-le. Je voudrais également dire à toutes les personnes qui sont dans Rafeza
que je vais indiquer des documents ou de la documentation, laquelle documentation est déjà disponible dans Rafeza 2022. Et c'est cette documentation qui va vous aider à orchestrer ce rituel que je vais partager avec vous. Alors, écoutez-moi très bien. Ce rituel, j'insiste, je persiste, je signe pour copier un des chanteurs. Il faut le faire. Si vous voulez vraiment réaliser pour 2023 la prospérité, la santé, l'abondance, la richesse, la guérison, le succès, la réussite, alors faites ce rituel. Comment est-ce que vous allez faire ce rituel? C'est tout à fait simple. Vous allez prendre une certaine somme d'argent. Vous êtes libre de la somme d'argent que vous voulez mettre en place. C'est vous qui décidez. Je ne décide pas pour vous. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez le faire en pièces ou en billets. C'est à vous de décider. Supposons par exemple, comme moi, je suis dans un pays de CFA, je peux décider de réunir 100 francs CFA avec une quantité de somme d'argent avoisinant 5 000 francs par exemple, ou avoisinant 10 000 francs par exemple. Il ne s'agit pas d'une démonstration de force de richesse. Il s'agit tout simplement d'écouter votre cœur et de dire, voilà ce que je veux offrir pour la nouvelle année à des personnes peut-être qui n'en ont pas. Vous pouvez, dans votre cœur, décider d'aller beaucoup plus que ça. Donner 200 000, beaucoup d'argent, c'est vous qui décidez. Mais l'essentiel, c'est de décider d'une somme d'argent que vous savez que vous partagerez à des gens. Mais c'est une somme d'argent sur laquelle vous allez faire un rituel de prospérité. Et si vous faites ce rituel, si vous osez faire ce rituel, vous serez étonné de ce que 2023 va vous apporter. Faites ce rituel, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la somme d'argent, la quantité en billets ou si vous voulez en, je ne sais pas quoi, et en pièces de monnaie. Et vous allez prendre une table qui est votre table de culte, de méditation, de prière, c'est vous qui décidez. Si vous n'avez pas une table spécifique à vous, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez prendre un tissu ou vous pouvez prendre un objet solide ou tout simplement une feuille. C'est vous qui décidez. Utilisez votre imagination. Et donc, vous allez prendre une aiguille. Et avec cette aiguille-là, vous allez vous piquer tout simplement le pouce droit. Et quand vous allez piquer le pouce droit, vous allez faire un triangle. Non, ne vous en faites pas. C'est très simple ce que je vous demande. Il ne s'agit pas de tracer un triangle. Il s'agit ici de faire un peu comme un triangle de l'imagination. Vous faites simplement 3 points. Il est important de faire 3 points. Et quand vous avez 3 points, vous avez fondamentalement un triangle équilatéral. Vous faites un point en haut, un point à gauche, un point à droite, et imaginairement, vous avez un triangle. Vous pouvez faire le triangle le plus grand possible. Tout dépend de vous. Parce que c'est à l'intérieur du triangle que vous allez déposer tout simplement la somme d'argent. Vous voyez, c'est très simple. C'est à l'intérieur que vous allez déposer la somme d'argent. Bon. Les personnes qui ont suivi des séminaires sur Paris et d'autres séminaires, vous pouvez décider maintenant de mettre à côté de cette somme d'argent un témoin. Le témoin de tout le rituel. Ça peut être un courrier, ou si vous êtes en Afrique, vous pouvez choisir. Vous pouvez prendre n'importe quel objet que vous savez que vous garderez sur vous et qui soit le témoin de tout le rituel et vous le mettez naturellement sur le billet.
ou à côté du billet, il n'y a pas de souci. Donc, retenez bien, vous avez une table ou un tissu, d'accord? Le tissu peut être blanc, je ne vais pas insister là-dessus, tout comme le tissu peut être noir, ce qui en fait renforce l'idée, disons, d'un principe dont on parlera après. Et donc, vous faites, pour que les gens ne voient pas que vous avez mis du sang, quoi, ça peut cacher ce que vous voulez. Pour le moment, on ne va pas insister là-dessus parce que je cherche un but précis. Et donc, vous faites 3 points et vous avez un grand triangle. À l'intérieur de ce triangle, eh bien, vous mettez une somme d'argent, OK? Vous mettez un objet qui est le témoin. Vous pouvez également choisir de mettre un verre d'eau, si vous voulez. Il est important peut-être pour certaines personnes de mettre un verre d'eau. Parce que lorsque vous aurez fini tout le rituel, vous mettez un petit bidon d'eau. Lorsque vous aurez fini tout le rituel, eh bien, vous pourrez éventuellement boire cette eau et verser par terre pour les mannes ancestrales. Maintenant, si vous n'avez pas toutes ces dispositions, parce que j'imagine le cadre dans lequel vous êtes, je vais vous donner la possibilité d'adapter le rituel à votre réalité environnementale, eh bien, ne vous emmerdez pas, l'essentiel du rituel demeure. Il y a le triangle que vous tracez, il y a l'argent que vous mettez au milieu, et il y a naturellement le témoin, parce que c'est le témoin qui aura assisté à tout le rituel que vous garderez avec vous. Et c'est sur le témoin que vous parlerez lorsque le rituel aura été exécuté. Le témoin pourra rester avec vous durant toute l'année et de mémoire, vous rappellerez au témoin le rituel que vous avez fait. C'est aussi simple que ça. Pour le témoin, on en parlera après. Alors, si tout cela est bien disposé, pourquoi j'insiste un tout petit peu sur l'eau qui peut être à l'intérieur du triangle comme à l'extérieur du triangle? C'est tout simplement parce que eh bien, l'eau vient comme pour finaliser, parce que l'eau représente quand même le noun, les vibrations, la possibilité de générer un flux dans une perspective d'expansion des choses. Mais comme vous avez déjà l'essentiel, vous pouvez le faire avec. Faites ce rituel avant la fin de l'année. Même vous pouvez faire ce rituel en début d'année. C'est à vous de voir. Il est important de le faire. Et donc, quand vous avez votre triangle magique et que vous avez la somme d'argent, c'est vous. Il faut que ce soit en petits billets pour que vous puissiez distribuer au plus grand nombre. Et il faut que vous ayez un témoin que vous garderez après de tout. Alors, les jeux sont faits. Alors, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, la voici. J'ai laissé des documents dans Rafeza 2022. Suivez-moi bien. Il y a 2 documents extrêmement importants. Le premier document que vous allez utiliser concerne un rituel de pardon. Et ce rituel de pardon est en relation avec les mannes ancestrales. C'est un peu comme, c'est un rituel qui commence par « je demande pardon et je pardonne ». C'est important. Les gens qui sont dans Rafeza, vous avez ce document. Il est important de l'identifier. C'est le premier document que vous devez utiliser. Je demande pardon et je pardonne. C'est important. C'est ce document que vous utilisez, rien que la partie concernant le pardon. Parce que la capacité de transformer l'énergie et de transmuter l'énergie doit d'abord être initiée par une énergie, l'énergie du pardon. C'est l'énergie qui vous permettra de retrouver 2 choses essentielles, à savoir l'innocence et la pureté. Donc, vous devez réciter cette formule incantatoire sur, disons, le billet que vous avez avec vous. C'est important de le faire. Donc, ce document, vous devez l'identifier et le mettre à côté. Si vous avez envie de travailler dans l'obscurité, vous allumez une bougie. La bougie peut être allumée en dehors du triangle. Et la bougie vous permet de voir où vous pouvez allumer. Il n'y a pas de souci pour ça. Une fois que ce document est identifié, il y a un autre document qui sera identifié, le document le plus important. Ce document concerne le principe premier des mannes ancestrales. Et naturellement, c'est le principe premier des mannes ancestrales qui permet à toute personne de produire 2 choses.
la fertilité et la virilité. C'est important de comprendre que le fondement des manes ancestrales, c'est la fertilité et la virilité. Et donc, ce deuxième document est intitulé Le panégyrique des manes ancestrales. J'insiste sur les documents, le panégyrique des manes ancestrales, parce qu'il s'agit là du principe premier des manes ancestrales. Ce type de panégyrique, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, parce que je n'ai fait que démontrer ce que j'appelle le principe premier des manes ancestrales. Et pour spécifier ce document, il commence par une incantation, un son ou un genre de mantra qui se lit de la façon suivante. C'est un son des sons. Et donc, c'est ce son qui commence, vous allez l'identifier naturellement, qui commence, disons, le panégyrique des manes ancestrales. Vous allez voir dans le document, on a mis entre parenthèses tourner. Vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Vous n'avez pas besoin de ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je fais cette vidéo claire pour que les gens comprennent bien de quoi je parle. Et donc, on reprend. Commençons par le commencement. D'accord? Parce que j'aime tellement être clair pour que les gens ne viennent pas m'embêter avec des questions inutiles. Donc, l'essentiel, c'est de suivre vraiment ce que je dis. Premièrement, faites ce rituel avant la fin de l'année ou même à la fin de l'année ou en début d'année, au moins dans le mois de janvier. Faites ce rituel parce que nous sommes dans une période de transition des énergies et par conséquent, il est possible que dans cette transition, les choses se mettent en place dans une forme de mutation énergétique pour pouvoir vous aider. Et donc, faites ce rituel. Comment est-ce qu'on fait ce rituel? Disposez d'un espace, une table, ce que vous voulez, ou prenez un drap ou prenez un tissu blanc ou un tissu noir et faites l'effort de marquer 3 points là-dessus sous forme d'un triangle équilatéral. Ensuite, vous n'avez pas besoin de tracer le triangle. D'accord? Vous mettez un point, un point, un point. Mais vous piquez, n'est-ce pas, comment on appelle, le pouce droit. Une fois que vous tracez ce triangle, parce que le triangle signifie énormément de choses. D'abord, il représente la conscience. Ça veut dire que tous les éléments qui seront mis à l'intérieur du triangle acquièrent automatiquement ce que j'appellerais une conscience autonome, une conscience et deviennent une entité. Tout ce qui entre dans le triangle devient une entité. D'accord? C'est la force du triangle qui crée l'entité d'une chose. Vous mettez tout ce que vous voulez dans le triangle, ça crée une entité. OK? Donc, parce que c'est à partir du triangle que la génération des forces doit se faire. Je ne suis pas là pour parler du triangle, on en parlera après. On parlera du principe premier du triangle. Quelqu'un m'a demandé d'aborder les solides de Platon ou le principe premier des solides de Platon, je le ferai. Et donc, une fois que vous avez le triangle équilatéral et que ce triangle est là, vous mettez l'argent à l'intérieur du triangle. On est d'accord? Maintenant, vous pouvez également rendre cela plus rituelique. Une fois que le triangle est tracé, vous soufflez sur le triangle 3 fois avec l'intention de purifier le triangle. Vous pouvez le faire comme ça aussi, c'est-à-dire vous inspirez et vous soufflez 3 fois avec l'intention de purifier le triangle et le triangle est purifié. OK, c'est bon. Vous pouvez également décider, naturellement, de mettre l'argent d'abord et de faire les 3 points après. Ça aussi, ça peut se faire. Donc, je vous donne toutes les idées possibles. Une fois que vous avez ce triangle-là et que l'argent est à l'intérieur du triangle, vous placez un témoin. Le témoin est essentiel. C'est un petit objet que vous garderez sur vous. Ça peut être même un collier que vous portez déjà. Vous le déposez parce qu'il faut que la chose soit avec vous et que cela vous remémore. Puisque ce qui est important avec les manes ancestrales, c'est la mémoire. Il faut que votre conscience revienne là-dessus avec le témoin pour que le témoin se souvienne de ce que vous avez fait, qui est le rituel, et que le témoin amplifie la chose selon le principe de 3, 6, 9.
c'est relié à cela. Donc, il vous faut un témoin. Ça peut être une chaîne que vous portez au cou, ça peut être un objet. L'essentiel, c'est d'être sûr que cet objet, vous le garderez avec vous. C'est pourquoi j'insiste sur une chaîne. Ça peut être la bague de mariage. Vous voyez, ayez de l'imagination. Ça peut être la bague de mariage, ça peut être tout ce que vous voulez. Quelque chose que vous êtes sûr d'avoir sur vous en permanence ou d'avoir quelque part dans votre maison en permanence ou que vous avez peut-être au chevet de votre livre. Vous voyez, je vous ouvre les possibilités. Et donc, vous pouvez également mettre de l'eau à l'intérieur du triangle parce que cela représentera toujours le noun, ou vous pouvez le mettre à l'extérieur, mettre la bouteille d'eau à l'extérieur. Et donc, lorsque vous aurez fait ce rituel pendant plusieurs jours, notamment 7 jours de façon suivie, consécutive, même si ce n'est pas consécutif, l'essentiel c'est de le faire 7 fois, c'est là que vous utiliserez l'eau. C'est pourquoi je demande une bouteille d'eau qui soit présente également. Puisque l'eau a une force extraordinaire, le principe premier de l'eau, je vous en parlerai, parce qu'il est dit de l'eau que lorsqu'elle dicte une volonté, personne ne peut s'y opposer. Bon, on va y revenir. Revenons à cela. Parce que je vais souvent dans beaucoup de connaissances à la fois, il faut que je reste concentré. Donc, une fois que cela est fait, vous devez avoir une intention. Parce que toute la magie est dans l'intention. Parce que l'intention est en relation avec l'esprit. L'esprit étant la force primaire de motivation, d'initialisation des choses, l'esprit, je ne vais pas dire réagit, plutôt agit ou proagit à partir de l'intention. C'est important de comprendre ça. Quel que soit ce que vous voulez faire, il y a une intention. Des fois, elle peut être inconnue de vous-même, elle peut être inconsciente, elle peut avoir été décidée longtemps et devenir un peu comme une image mentale que vous exécutez. Mais ici, dans le cas d'espèce, vous devez réfléchir à l'intention. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que votre intention, c'est le langage de votre esprit. Lorsque vous parlez par exemple à l'eau ou vous parlez par exemple à un objet comme un arbre ou comme un stylo, ce n'est pas ce que vous dites qui est important avec le stylo puisque le stylo ne comprend pas français. Mais ce qui est important et que le stylo comprend, c'est l'intention. Car dans l'intention se trouve la communion et le langage de communion avec tous les êtres. Dans l'intention se trouve un langage, le langage de la nature, et toutes les créatures comprennent ce langage. Étant donné que le tout est esprit et que l'intention est la force de l'esprit qui se tend, ça veut dire alors que dans l'intention, eh bien, votre esprit communie avec toutes choses. C'est pourquoi on ne différencie pas l'intention et la magie. D'ailleurs, quand vous allez consulter, on vous remet un truc pour dire parlez, donnez votre intention. Même si vous ne prononcez aucun mot, votre intention, c'est votre esprit qui se tend, qui s'exprime, qui communie et qui dit quelque chose. Donc, votre intention doit être très claire. Quelle est votre intention? Décidez de votre intention avant d'aller à ce rituel. Il faut que votre intention soit très claire, affirmative, qu'il n'y ait pas de déclaration négative, que votre intention soit pure, élevée, grandiose, qu'elle soit claire. Parce que plus claire sera votre vision, plus clair sera votre destin. Le vrai problème des gens, ce n'est pas qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. À partir du moment où vous arrivez à savoir ce que vous voulez en posant la question qu'il faut, alors vous avez la meilleure des intentions. J'ai fait déjà l'expérience avec beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, je leur ai demandé quelle est votre intention. Mais j'ai vu que beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est que avoir une intention. Mais comment est-ce que la nature peut vous répondre si votre intention n'est pas claire? Alors que c'est dans l'intention que réside la puissance de la nature qui doit agir. Donc, il faut définir votre intention. Il faut circonscrire votre intention. Il faut se connecter à votre intention. Quelle est votre intention? Est-ce que vous voyez? Quelle est votre intention pour l'année 2023? Qu'est-ce que vous voulez dans l'intention que l'année 2023 soit pour vous? Que l'année 2023 s'accomplisse pour vous, que l'année 2023 se manifeste pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre intention vraie? Est-ce que vous comprenez cela? Parce que 2023, c'est tout simplement une énergie. Et cette énergie attend
l'intention de votre esprit pour pouvoir accomplir quelque chose de précis pour vous. Alors, c'est à vous de décider. On est d'accord. Il n'y a pas de carotte déjà cuite. C'est vous qui décidez d'être le cuisinier de votre conscience. Maintenant, allons-y. Une fois que l'intention est claire, clairement définie, vous avez tout ce que vous avez déjà cité. Vous avez le triangle qui représente la conscience et la conscientisation, la conscienceité. Vous avez l'eau, d'accord? Vous avez peut-être allumé une bougie à l'extérieur pour mieux voir, ou vous avez peut-être d'autres dispositions. Vous avez le témoin et vous avez l'intention, naturellement. Il faut savoir où on va là. Il faut avoir un gouvernail. Et ensuite, vous devez savoir vous recueillir. L'intention, c'est un recueillement intérieur. Une fois que l'intention est précise, puissante, définie, et que vous l'avez nourrie peut-être même sur plusieurs jours ou de façon intense, alors, toujours dans cette intention, en toute honnêteté, sincérité, vous pratiquez le premier rituel. Et tout cela, vous le faites sur l'argent. Vous demandez pardon. Il est très important de pratiquer le rite du pardon. Ce rite du pardon, son document, l'intégralité se trouve dans un document qui est dans le groupe de Rafeza 2022. Et donc, ça commence par « je demande pardon et je pardonne ». Et ça, vous incarnez le contenu de ce document et vous le dictez. Ça, c'est la première partie. Vous faites cela 3 fois pour rester dans la conscience des choses. Une fois que vous l'avez fait, sincèrement, honnêtement, c'est ce que je vous dis, parce que l'émotion est une force magique. Vous devez être honnête, sincère. Quand vous dites « je demande pardon », c'est vrai. Quand vous dites « je pardonne », il faut que ce soit vrai. Parce que c'est autant de forces qui doivent être utilisées pour accomplir l'énergie de 2023. Une fois que cette étape est finie et que les portables sont jetés à part, vous êtes seul dans le silence et que rien ne vous dérange, une fois que vous avez fini cela, vous pouvez immédiatement enchaîner. Comme vous pouvez revenir après pour enchaîner avec la deuxième partie du rituel, la plus importante. C'est intitulé « Le panégyrique des mannes ancestrales ». C'est un document important qui commence par le mantra que j'ai énoncé tout à l'heure. Ce document également, vous l'avez dans Rafeza 2022. Et c'est ce document que vous allez réciter sur l'argent. Vous allez le faire 1 fois, 2 fois et 3 fois. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez le faire aujourd'hui. Je dis ça comme ça, aujourd'hui, c'est-à-dire un jour de votre choix, le lendemain, 3e jour. Vous le faites sur 7 jours. Vous n'avez pas besoin de le faire de façon consécutive si votre programme ne le permet pas. Vous pouvez le faire sur 7 jours. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, c'est-à-dire 3 fois par jour, 2 fois par jour. Vous pouvez le faire sur 7 jours. Vous pouvez le faire plus que 7 jours. Et une fois que vous avez fait cela, d'ailleurs, quand vous voyez le contenu donc, des mannes ancestrales, vous allez adorer. C'est magnifique, c'est génial. Une fois que vous avez, c'est-à-dire que vous avez fini cette expérience, je parle à d'autres, il y a des gens qui osent plus. Vous pouvez décider pour le rituel des mannes ancestrales, vous pouvez décider d'utiliser cette formule selon le principe de 3-6-9. C'est-à-dire, vous le récitez 3 fois et vous faites une pause. Et ensuite, vous le récitez 6 fois. Vous faites une pause. Et ensuite, vous le récitez 9 fois et vous faites une pause. L'essentiel, c'est de le faire sur l'argent, avec l'intention que vous souhaitez accomplir. Et une fois que vous aurez fini tout ce rituel, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, il faut arrêter. Arrêter veut dire que vous avez passé les 7 jours ou les 3 jours, ça dépend. Vous choisissez. Une fois que ceci est fait, eh bien, vous prenez l'eau. Vous avez l'eau qui était là tout le temps, vous prenez l'eau. Maintenant, cette eau-là, eh bien, vous le buvez, enfin, vous la buvez et vous donnez aux mannes ancestrales en tapant 3 fois sur le sol. Et vous versez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez? Et vous le versez par terre.
Et le reste de l'eau, vous pouvez le boire. Mais je vous conseillerais de prendre une partie de l'eau pour vous débarbouiller. Débarbouiller et puis laver la tête, laver les mains et puis laver les pieds. Le rituel de lavement de la tête, le rituel de lavement des mains, le rituel de lavement des pieds, c'est également dans Rafeza 2023, dans les documents que je vous ai donnés. Vous pouvez utiliser cela pour pouvoir confirmer ce que je viens de vous dire. C'est à vous de voir. Et donc, une fois que cela est fait, vous conservez votre témoin et vous prenez cette somme d'argent. La dernière expérience de cette somme d'argent que vous allez faire, c'est ce que vous-même vous voulez. Vous dites encore sur cet argent-là. Ce que vous voulez, il faut que ce soit positif. Si c'est la bénédiction, la guérison, la santé, le bonheur, la prospérité, vous prenez ça. Et vous dites à la nature que vous semez en elle et que cela vous soit, que cela produise indéfiniment, de façon illimitée, infinie, pure et parfaite. Ça, c'est une expérience personnelle que vous allez faire. Une fois que ceci est fait, eh bien, vous avez cette somme d'argent qui est de l'énergie que vous avez en quelque sorte ritualisée, il faut le voir comme ça. Et maintenant, vous décidez d'aller distribuer aux gens. Veillez à ne pas consommer vous-même cet argent. Il est important de ne pas consommer vous-même cet argent. Ça ne veut pas dire que c'est de mauvais argent, non. Vous avez décidé que c'est pour les autres que vous voulez faire. Vous avez dit, c'est ça que je veux semer. Donc, vous ne pouvez plus consommer ce que vous voulez semer. Vous voyez, toutes les énergies de toutes les pièces sont devenues une et vous les semez en quelque sorte. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous promenez, vous trouvez des mendiants, vous leur donnez. Vous donnez à des gens qui n'en ont pas, vous donnez à des orphelinats, vous donnez à des personnes, jusqu'à ce que la somme d'argent prévue, quel que soit votre niveau économique, quel que soit ce que votre cœur vous dit de faire, la somme d'argent prévue, vous la distribuez à toutes les personnes et vous revenez vide. Vous n'avez, vous, que votre témoin, qui peut être votre bague, votre bracelet, votre collier, mais un objet que vous avez toujours avec vous. Parce que après, lorsqu'il faudra répéter ce rituel, vous n'aurez qu'à mettre l'objet dans le cercle que vous aviez déjà précédemment tracé et reprendre le rituel avec l'argent en visualisation. Donc, vous voyez, vous êtes connecté à tout cela. Donc, vous l'avez semé dans la nature. Il faut être conscient que vous l'avez semé dans la nature. Une fois que ce rituel est fait, eh bien, je vais vous dire une chose. Vous serez ahuri de voir comment les mannes ancestrales sont extraordinairement puissantes. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point vous allez bouleverser beaucoup de choses dans votre vie. Toutes les fois que vous faites des demandes, veuillez à toujours répéter de façon illimitée, infinie, pure et parfaite. Quels que soient les changements qui vont avoir cours dans votre vie, vous devez faire confiance au principe premier des mannes ancestrales, à savoir, excusez, toutes les choses ont toujours été, parce que toutes les choses ont toujours été. Le principe des mannes ancestrales représente la fertilité et la virilité, et rien d'autre que ça. Donc, vous devez faire confiance aux mannes ancestrales, au principe premier des mannes ancestrales, et vous verrez que ça n'échoue absolument jamais. Parce que l'un des noms qu'on donne aux mannes ancestrales, on appelle les mannes ancestrales le principe de l'infaillibilité. Et donc, c'est pour ça que je dis, les gens n'ont qu'à lire ce document qui est dans Rafeza. Donc, si vous êtes dans Rafeza, ce rituel est pour vous. Rafeza demeure ouvert pour toute personne, même après tous les événements du feu sacré, le physique. Rafeza demeure ouvert parce que dans Rafeza, durant une année, puisque nous ouvrons Rafeza jusqu'au prochain Rafeza, durant une année, nous continuerons à vous accompagner spirituellement pour que cette année 2023 soit la meilleure énergie que vous ayez jamais créée en termes de prospérité et de richesse. Parce qu'en fait, c'est vous qui créez l'année. Ce n'est pas l'année qui vous crée. Vous devez le comprendre. Vous portez en vous ce que je vais appeler les années. Vous portez en vous le temps. Mais ça également fera l'objet d'une autre formation. OK, vous avez tout compris, vous avez très bien compris et vous pouvez vous mettre à la tâche. Faites-le dès maintenant.
Donc, tous les Rafeza, c'est ainsi qu'on appelle les gens qui participent au Rafeza, tous les Rafeza sont interpellés à pratiquer ce rituel avec ferveur, avec conscience. Gloire aux manes ancestrales, fertiles et viriles. S'il y a d'autres précisions, nous le ferons dans la formation de groupe de Rafeza. Nous ferons également une visioconférence prochainement pour appuyer ce que nous avons dit et cela vous aidera forcément. Faites ce rituel. Abba, Re, Ka, Jed, Abba, Re. Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Merci à vous.